C'est pourquoi 2 Corinthiens 5, 17 déclare, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Donc, c'est un être nouveau qui est à l'intérieur, ou qui doit être à l'intérieur de nous. Et cet être nouveau doit avoir une particularité. Et l'une de ces particularités, c'est le renoncement. On ne peut pas être né de nouveau et ne pas vivre dans le renoncement. Non, ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi vous devez être sûr que vous êtes passé par la nouvelle naissance. Quand je vous dis, Jésus, je l'ai souvent dit, je vous l'ai souvent dit, j'ai accepté Jésus, j'avais l'âge de 21 ans. Mais je vous dis en vérité, vous prenez donc le Mélanie Ghislain, on va dire de l'âge de l'adolescence, quand je commençais, en fait, un peu, quand j'ai commencé à goûter le monde, l'âge de, qu'elle a peut-être 14-15 ans, 15-21 ans, je vous le dis en vérité, et la personne qui accepte Jésus après, c'est deux personnes différentes. Mes moments sont là, je leur ai souvent dit, en fait, ils avaient un gosse qu'ils ne connaissaient pas. Ils avaient juste une facette, l'autre facette, ils ne la connaissaient pas. Et c'est ça, en fait, le monde. Mais lorsque Jésus rentre dans la vie, il tue l'ancienne création. Quand Jésus rentre dans la vie de quelqu'un, il tue l'ancienne création. Parce que, de la même manière que Jésus mourut sur la croix, c'est la symbolique de l'ancienne création. Mais Jésus, si Jésus serait resté sur la croix, mort sans résurrection, il n'y aurait pas de victoire. Ce qui fait, en fait, c'est qu'il nous offre la victoire, c'est sa résurrection. Parce que par la résurrection de Jésus, en fait, nous ressuscitons aussi. Mais écoutez, ce n'est pas un slogan. La résurrection, la nouvelle naissance, ce n'est pas un slogan. C'est une expérience. C'est une vérité. C'est pourquoi on ne cherche, écoutez, c'est la plus grande erreur ou le plus grand mal que quelqu'un peut, en fait, se faire dans ce monde. En vérité, c'est d'adhérer tout simplement à une église. Tous les adhérents des églises ne verront jamais Jésus. Mais tous ceux qui ont laissé Jésus transformer leur vie, ceux-là le verront. Ceux qui seraient passés par la nouvelle naissance, mourir et ressusciter par la suite. Amen. Le message que je vais vous donner, ce n'est pas un message qui est fait pour les personnes qui le dimanche viennent en se faisant peindre d'une couche blanche sur leur corps. Son blanc, vous savez, à l'église le matin, tout le monde est saint. Tout le monde parle doucement. Mais 1 heure après, la peinture disparaît. Et le noir reprend place. Ce message ne concerne pas ce genre de personnes. Ce message concerne ceux qui sont nés de nouveau. Et si tu n'es pas né de nouveau, tu devras naître de nouveau maintenant. Amen. C'est important. Alors, déjà, c'est quoi renoncer? Renoncer par définition, c'est faire abnégation. C'est encore un gros mot, abnégation. En fait, l'abnégation, c'est l'action de refuser. Action de refuser. C'est un sacrifice volontaire. Donc, c'est une manière de renoncer à soi-même en faveur de la cause ou de la personne que l'on sert. Amen. 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 On va prendre beaucoup
rapidement. Le couple. Voilà. Lui, il s'appelle Monsieur Boussougou. Nous, on appelle Tati Boussou. Et puis, elle, c'est Louvain. Voilà. Ton nom de famille, c'est. Voilà. Elle est née Matamba. Mais à cause de l'alliance conjugale, elle a renoncé le nom Matamba. Ton nouveau nom, c'est lequel? Est-ce que c'est moi qui ai dit Boussougou? C'est sorti de sa bouche, non? Donc, le lien de l'alliance a fait en sorte qu'elle a fait donc abnégation du nom que ses parents lui ont donné pour devenir maintenant madame. Et ce qui fait que même, est-ce que tu sais que c'est maintenant même que j'apprends que ton nom de famille, c'est madame. Mais on a connu madame Boussougou. Et elle est vraiment madame Boussougou. Même Dieu la reconnaît comme étant madame. Alléluia. Elle a renoncé. Quand elle entre dans l'alliance, elle prend le nom de son époux. Donc elle devient madame Boussougou. Dans le sang là, il n'y a pas. C'est quoi ta tribu? Dieu aussi. Maramou. Toi, le sang là-bas, c'est quoi? Ton nom de Boudjala. Donc là-dedans, il n'y a pas le sang Boudjala à l'intérieur. Mais cependant, elle a les mêmes droits. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'homme est aussi de la femme. Nous sommes d'accord? À cause de quoi? L'abnégation. Elle a renoncé. C'est-à-dire que dès l'instant, elle a décidé de se marier à M. Boussougou. Elle a renoncé. Amen. Maintenant, on retourne son mère, Madame Né. Hein? Né. Bon. Nous, on a lui-même Né là. Né. On reste, voilà. C'est Madame Né. C'est Madame Né. Né. Ok, c'est bon. Est-ce qu'on peut les acclamer? Alors, donc, maintenant, vous voyez pas cette image-là? Ramenons-la maintenant à Jésus. On la ramène à Jésus. Lorsque on vit le renoncement, lorsqu'on est dans la dimension du renoncement, en fait, ce qui se passe, c'est que on renonce à ce que l'on était. On renonce à ce que l'on a. On renonce pour quelqu'un d'autre. On ne renonce jamais sans pourtant appartenir à. Il va être question ce matin de vérifier en fait quelle est la dimension de Jésus. Parce qu'en fait, le renoncement fait partie des principes que Jésus a laissés pour le suivre et lui appartenir. Donc on n'appartient pas à Jésus parce qu'on chante, parce qu'on parle langue. On peut parler en langue. Mais c'est bien, pas bien en langue. Mais est-ce que tu es là? Est-ce que tu es dans le renoncement? Amen. Allons-y, ouvrons Matthieu 6, 24. On va rentrer dans la parole. Écoutez ce que Jésus dit, Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Nul ne peut servir deux maîtres. C'est Jésus qui parle. Comme pour dire, je ne peux pas en même temps être au service de Dieu si je n'ai pas d'abord renoncé à moi-même. Aucune personne ne peut se donner, s'engager, aller en profondeur avec Dieu s'il y a deux maîtres dans sa vie. Vous savez, en tant qu'être humain,
Dieu nous a créés avec une volonté. Vous avez des personnes qui savent plus que Dieu. Hein. Il aime sa personne plus que Dieu. Dieu dit non, tu ne peux pas t'aimer toi-même à la même dimension que tu m'aimes. Ce n'est pas possible. Tu dois forcément renoncer à l'amour que tu as pour toi pour mettre ta vie à ma disposition. Afin que tu apprennes à m'aimer à partir de ce que je fais de toi. Donc, ici, on va dire en enlevant maman et mettons, vous ne pouvez servir Dieu et vous-même. Amen. Donc nous voyons ici ce passage, nul ne peut servir deux maîtres. La question dans ta vie, est-ce que, en fait, qui concurrence Dieu dans ta vie? Qui le concurrence? Allons-y dans Luc 9, verset 23. Luc 9, verset 23. Nous lisons encore. Il dit, dans Luc 9, 23, si quelqu'un veut venir après moi, ici c'est Jésus. Si quelqu'un veut venir après Jésus, ou on va dire, si quelqu'un veut venir après lui, on sait que le trône de Jésus, il est assis à la droite de Dieu le Père. Donc, si quelqu'un veut aussi être avec Jésus à la droite de Dieu le Père, si quelqu'un veut venir après moi, donc Jésus nous a parlé, il a dit dans Jean chapitre 14, il dit, je m'en vais vous préparer une place auprès de mon Père et ensuite je reviendrai vous chercher. Donc il dit, si quelqu'un veut venir après moi, il dit, qu'il se renonce soi-même. Qu'il renonce. D'autres versions disent à lui-même. La version que j'ai prise dit qu'il se renonce soi-même. Qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive. La question, tu connais ta vie. Tu sais qu'est-ce que tu as renoncé. Si tu n'as pas renoncé, ne pense pas que tu es sur le bon chemin. Qu'est-ce que tu as renoncé? Elle habitait Bellevue 2. Quand on est allé la douter, on l'a enlevée de Bellevue 2 pour venir chez nous. C'est-à-dire, elle a quitté les fonds, là où elle est là. Elle est lourde. Elle est galoise, bien née. C'est encore quand même encore. Elle a toutes mes études. Donc, on l'a enlevée de chez elle. Elle a renoncé. Qu'est-ce que tu as renoncé? Donc, je prends un peu des images, parfois un peu de ce genre, pour essayer de comprendre la profondeur du renoncement. Si quelqu'un veut venir après moi, dit Jésus, qu'il renonce soi, qu'il prenne ça. Beaucoup de personnes viennent à Christ sans renoncer. À quoi as-tu renoncé? Quand j'ai reçu Jésus dans ma vie, lorsque j'étais jeune, j'ai renoncé au monde. J'ai renoncé à la vie sexuelle hors mariage. J'ai renoncé au groove. J'ai même renoncé à la carrière professionnelle ou étudiante que mes parents avaient tracée devant moi. Lorsque Jésus m'a dit, voici le chemin que j'ai prévu pour toi, j'ai renoncé. Quand on parle du renoncement, ce n'est pas juste un mot qui est dans la Bible. Tu dois vivre le renoncement. À quoi as-tu renoncé? Jésus dit, si je me suis. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même. À quoi tu renonces? Amen. On renonce toujours.
Tu ne peux pas être maître de ta vie et dire à Jésus, toi aussi, sois aussi maître de ma vie. On ne peut pas, tu ne peux pas, Jésus ne peut pas avoir le même niveau de Jésus, ou même ne peut pas être assis dans ta vie au même niveau que toi. Il faut forcément que toi tu t'abaisses et que lui prenne le dessus. À quel niveau est-il total? Jésus. Mais nous sommes plutôt aujourd'hui dans un christianisme, on dira mercantile. Un christianisme de business. Jésus, tu fais ça dans ma vie, je te suis. Jésus, quand tu fais plus ça, moi, je ne te suis plus. Mais attendez, qui perd entre vous et moi? Qui perd? Vous pensez que c'est Jésus qui perd? Mais Jésus ne perd pas. Parce que Jésus sera toujours assis dans les cieux sur son trône. Au jour du jugement, Jésus ne va pas changer. C'est l'homme qui va perdre. Moi, de toute façon, à l'église, je ne veux plus venir à l'église. Moi, je fais ça, je n'ai rien, je peux pas. Attends, mais tu penses que tu fais du mal au pasteur? Attends, quand tu décides de rester chez toi à la maison, tu fais du mal à moi, mais tu ne me fais pas du mal au pasteur. Tu ne me fais pas du mal. Parce que moi-même, chaque jour, je cherche Dieu, je veux être sauvé. Vous ne me faites pas du mal. Je peux vous dire une chose. Mais seulement on a compassion. On est obligé de prier pour vous. Dis Seigneur, aide ce frère. Aide cette soeur, Seigneur, qui ne comprend peut-être pas. Mais ça ne change pas Dieu. Le péché ne change pas Dieu. Ton orgueil ne change pas Dieu. Ta colère ne change pas Dieu. Rien ne change Dieu par rapport à tes décisions. Mais seulement il pleure parce qu'il sait que le chemin que tu prends est un chemin compliqué. Qu'as-tu renoncé? Qu'as-tu renoncé? Quel est le copain que tu as renoncé? Quelle est la copine que tu as renoncé? Qu'as-tu renoncé? Ou tu peux dire, pasteur, en fait, le milieu dans lequel je travaillais, je gagnais en fait un salaire, en vérité, un double salaire, mais le second n'était pas le mien. Mais à cause de Jésus, j'ai pris la décision d'aller voir. C'est pas pour ça, ça fait le je suis là, donc c'est pas dit. De dire en vérité, le second là, je volais ce salaire. Je vais prendre votre salaire. Parce que j'ai accepté de vivre avec 200 000. Parce qu'avec le salaire, ça me faisait 500 000. Mais à cause de Jésus, j'ai accepté de descendre plus bas. Renoncer. À quoi qu'as-tu renoncé? Amen. La vie chrétienne. Le standard de Dieu. Il faut renoncer. Combien encore de témoignages? Je mettrai dans YouTube mon témoignage de conversion, puisque pour le moment, j'ai du mal à écrire. Je dis à mon épouse que je commencerai à écrire quand j'aurai 70 ans. Donc, mais pour le moment, on met d'abord tout dans YouTube. Alors, mais je mettrai mon témoignage de conversion. Aujourd'hui, combien, même les gens qui se convertissent, qui disent, voilà, j'ai servi le diable, combien de gris-gris on brûle encore aujourd'hui dans les églises? Combien de fétiches on vient brûler? Combien? On compte au bout des doigts. Amen. Donc, vous avez quelqu'un qui dira, non, j'étais dans telle loge, ou bien j'étais dans je faisais telle pratique, et puis j'ai accepté Jésus. Mais où sont les supports de ton pouvoir, ces pouvoirs mystiques? Et la personne, elle a très bien la vie pendant 3 ans, elle te dit que je l'ai l'Apocalypse, c'est le bêtises des versets bibliques, et puis après, tu dis, bon, je suis devenu prophète. Le renoncement est la preuve que Jésus a fait ton entrée dans ta vie. Amen. J'étais bagarreur, mais j'ai renoncé au bagarre. J'ai renoncé. J'étais méchant, mais j'ai renoncé à la méchanceté. On ne me montrait pas du doigt dans l'œil, et notre homme ne pouvait pas. Le pasteur, à cause de Jésus, j'ai devenu comme un roseau.
Alléluia. Mais si jusqu'à présent, quand on devait le roi, mon frère, c'est vrai que je prie, hein, mais là, tu as dépassé, tu as traversé une limite. Là, je vais aller demander pardon à Dieu. Là. Oh, tu n'aurais pas dû. Et puis, alors, c'est non, tu sais, ce monde-là, il pense que parce qu'on prie et qu'on est devenu. Non. Tu n'as pas réussi à cause de Jésus.